Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de posture du praticien et répondre à une question qui m'est régulièrement posée. Comment tu peux être psychopraticien alors que tu dis régulièrement que tu n'aimes pas l'humanité? Je trouve la question intéressante parce que on peut avoir l'image du praticien qui aime les gens, qui veut sauver les gens, aider les gens, soutenir les gens par amour pour l'humanité, pour les siens, pour ses frères, etc., etc. Moi, j'ai pas cette notion-là et j'irai même plus loin. Je pense que beaucoup d'aidants sont dans des problèmes de contre-transfert assez importants dans la démarche qu'ils mettent en place. En somme, ils vont dans ces disciplines-là pour s'aider eux-mêmes, qu'on commence et qu'on s'aide soi-même. Moi, j'ai été le premier, pareil. Je pense à vouloir aider les autres, comme ça m'aidait moi. Mais si au bout de quelques années, on est toujours dans la même notion, ça veut dire que on exploite potentiellement l'humain en face de nous pour que nous, on puisse se sentir mieux. Avoir nos strokes, avoir une notion de se dire je suis utile, je sers à quelque chose, ma vie a un sens. Par ça, alors que au bout du compte, l'autre n'a pas à vous donner un sens à votre propre vie. À la mienne, en l'occurrence, là, je vais parler pour moi. Donc, on a même des résonances qui sont intéressantes parce que on met beaucoup dans la psychopratique le principe du rapport. Or, pour beaucoup de personnes, on a plutôt l'impression qu'ils sont dans un syndrome du sauveur, un syndrome de l'infirmier, un syndrome de la toute-puissance d'aide, plutôt que quelqu'un qui va réellement être dans l'attention de l'histoire de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que certains praticiens, ils vont vous parler de leur cas avec souffrance, ça me fait mal de voir la personne comme ça, je trouve ça inadmissible, je trouve ça dur, je trouve ça ceci, cela. Il y a un gros aspect derrière de je veux pas que l'autre souffre, parce que je ne veux pas ressentir cette souffrance. On a souvent l'impression dans notre métier que les gens font ça par un amour pour l'humain, pour ses pairs, etc. Et de ce que moi j'ai observé des praticiens, de ce que moi je vis, je suis pas certain. Je pense qu'on a plutôt envie d'éliminer la souffrance potentielle pour ne pas avoir à la vivre. Et là, on revient sur cette notion potentielle de contre-transfert, de ça me réactive des choses et j'ai pas envie de les revivre. Donc, s'il y a moins de personnes qui vivent des souffrances, moi je souffrirai moins parce que j'ai pas réussi à créer de distanciation. Alors, après, ce qui moi m'intéresse dans ce boulot, c'est pas l'humain. C'est-à-dire que l'humain, pour moi, je le réduis, et j'utilise vraiment ce mot-là, à des comportements qui ne m'intéressent pas. Et je m'inclus dedans. C'est-à-dire que en tant que être, je trouve qu'on est totalement inintéressant. On a des mécanismes la plupart du temps, qui n'ont pas vraiment, qui sont communs à tout le monde. Alors je sais que ça peut déranger, mais non, on est tous différents. Non, on est tous pareils, on fonctionne pareil, on est basique. Après, ce qui fait notre différence, tout à chacun, c'est nos histoires. C'est comment on a vécu ces fonctionnements basiques et qu'on a pu parfois les affiner, les transformer un petit peu. Mais globalement, on reste dans une sphère connue. C'est pour ça que la psycho, ou même en allant dans l'énergétique, on retourne toujours sur des choses où on peut mettre dans des cases. Même si, là aussi, on n'aime pas trop. Et donc, sur l'humain, en tant que tel, moi, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Une personne qui vient en cabinet, je le vois comme une histoire. Et je le vois comme une histoire qui, pour lui, a besoin, à un moment donné, peut-être de se réécrire. Ou peut-être de tourner une page, ou peut-être de brûler un livre, ou peut-être de réécrire des chapitres. Je le vois comme plus un potentiel. C'est-à-dire que pour moi, l'humain, il a ce qu'il a, il est ce qu'il est. Après, on aime, on n'aime pas, après on peut avoir des variations dessus, mais moi je suis pas fan, voire pas fan du tout. Alors bien sûr, je m'inclus dedans. Moi en tant qu'humain, j'ai pas un amour inconditionnel de moi-même.
Même parce que je suis, mais je suis pas ouh. Et par contre, on a ce potentiel, cette capacité à pouvoir réécrire, à pouvoir reconstruire, à pouvoir mettre en scène. Et quand un partenaire vient en cabinet, je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est quel est le potentiel de tout à chacun à travailler sur son scénario de vie, sur l'action de sa vie, d'être acteur de sa vie, mettre en scène sa vie. En gros, c'est comment il va pouvoir travailler sur ses propres patterns, ses propres modèles, comment il va pouvoir les réexploiter. Et jusqu'à quel point il peut les réexploiter. Jusqu'à quel point il est apte, à un moment donné, avec un accompagnement, hein, et pas uniquement de moi, bien sûr de tout ce qu'il a fait dans son passé, les personnes qu'il a rencontrées, etc. Qu'est-ce qu'il est apte d'en faire? Et faut pas se leurrer, tout le monde a des potentiels différents. Il y en a qui peuvent faire des choses qui vont être énormes, d'autres qui vont être moins importants. Pour autant, tout à chacun a des potentiels. Il y en a, ils veulent pas les utiliser. Alors, moi, j'ai pas de problème là-dessus, juste qu'ils viennent pas m'emmerder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des personnes qui veulent exploiter ce potentiel-là. Et vu que j'ai pas envie de sauver les gens qui n'ont pas envie d'exploiter leur potentiel, bah j'ai aucun problème à dire aux gens barre-toi quoi, va trouver quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas adapté du tout à ta demande. Dans cette notion-là, ça fait que dans nos postures, en tout cas dans la mienne, je peux accueillir n'importe qui à partir du moment où la personne n'est pas dans une démarche passive, mais plutôt dans une démarche proactive vis-à-vis d'elle-même. Or, beaucoup de personnes en thérapie, et encore plus dans des notions d'hypnose, hypnosophie, etc., sont dans des démarches très passives. Sauve-moi, aide-moi, fais que, blablabla. Et quand on les inclut dedans, c'est-à-dire qu'on dit, bah maintenant ton potentiel, c'est à toi de commencer à le mettre en place, là, pendant cette séance, là en me disant ceci, en faisant cela, etc., etc., c'est là où on peut se rendre compte qu'il y en a qui ont pas envie. Ils ont envie le principe humain, très humain, qui revient et qui attend que papa ou maman nourrissent l'enfant. Donc, on peut très bien avoir une vision qui est pas... moi, j'ai pas une vision de l'humain belle. J'ai pas un truc où je vois l'amour, la bienveillance, l'attention des autres partout. Je pense que tout ça existe. Ça demande une discipline de vie, une discipline d'observation, une discipline d'attention pour soi et pour les autres. Pour autant, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit le plus marquant chez l'humain. Quand je marche dans la rue, quand j'écoute des gens, quand je vais en voyage et tout, c'est pas ce que je vois en premier. Mais après, j'ai mes filtres, etc. Alors, étant donné que je suis pas hyper fan de l'humain, je vois aussi des choses qui me rendent pas fan. C'est pour ça que je vous parle de discipline sur ce qu'on a envie de percevoir, ce qu'on est capable de percevoir, etc., etc. Donc, s'il y a des nouveaux pratiquants qui se disent, moi, j'adore l'hypnose, j'adore telle technique psychopratique. Par contre, je pense que les gens vont peut-être un peu m'emmerder, etc., etc. Dans l'absolu, c'est pas grave parce qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui va au-delà de l'humain. On va dans une facette de lui qui n'est pas ce comportement humain du quotidien. On va dans une recherche de son histoire, de ses livres de vie. Et dès lors, ces comportements humains, l'humain en tant que tel, devient complètement secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est pouvoir lui permettre de réécrire à un moment donné des perceptions de son histoire, des chapitres, parfois simplement des lignes, parfois un mot, retrouver le bon vocable, la bonne sémantique. Et dès lors, on n'a plus la même perception. Et ça nous permet aussi, certainement, d'avoir moins de problématiques par rapport au contre-transfert, ou en tout cas à la notion émotionnelle qu'il pourrait y avoir à un moment donné, parce qu'on n'est plus dans cette dynamique-là. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur ce questionnement-là, à se dire « Ouais, bon, je suis pas hyper fan, mais en même temps, ça m'intéresse vraiment la psyché humaine »,
de vous plonger dedans. Ça ne voudra pas dire que vous êtes des mauvais praticiens. Certains vous trouveront ignobles et méchants et tout ça, hein, c'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez pratiquer et donner au mieux de ce que vous connaissez, ce que vous êtes apte à proposer, en partenariat avec votre patient à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.